Bonjour. Aujourd'hui, nous allons tenter de résoudre un exercice qui porte sur des suites numériques. Eh bien, on considère deux suites numériques UN et VN, telles que VN non nul à partir d'un certain rond et UN équivalent à VN au voisinage de plus l'infini. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut? On veut démontrer que UN et VN sont des mêmes signes à partir d'un certain rond et ensuite de déterminer au voisinage de l'infini le signe de sinus hyperbolique 1 sur n moins tangente 1 sur n. Eh bien, comment résoudre l'exercice? Déjà, dans la première question, on nous dit que Vn est non nul à partir d'un certain rond. Qu'est-ce que ça signifie cette hypothèse? Eh bien, on va l'écrire par hypothèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe un n0 appartenant à grand N, tel que, quel que soit petit n appartenant à grand N, pour ce petit n supérieur ou égal à n0, on a Vn différent de 0. Eh bien, jusqu'à présent, on n'a rien fait. On n'a juste fait que traduire l'hypothèse. Et ensuite, on nous dit que Un équivalent à Vn. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Un équivalente à Vn au voisinage de plus l'infini, ça implique tout simplement à dire que la limite du quotient Un sur Vn lorsque n tend à plus l'infini égale à 1. Eh bien, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais tout simplement appliquer la définition de la limite. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n appartenant à grand N, tel que pour ce n supérieur ou égal à n0, et quel que soit petit n appartenant à grand N, et pour ce petit n supérieur ou égal à grand N, on a, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement la valeur absolue de Un sur Vn moins 1 reste inférieur ou égal à epsilon. Eh bien, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, posons epsilon égal à 1,5. Posons epsilon égal à 1,5. Qu'est-ce que ça signifie? Ça fait tout simplement dire que la valeur absolue de Un sur Vn moins 1 reste inférieur ou égal à epsilon, qui est 1,5. Eh bien, qu'est-ce que ça implique? À partir de là, je me débarrasse de la valeur absolue. Donc, j'aurai moins 1,5 qui est inférieur ou égal à Un sur Vn moins 1 qui est inférieur ou égal à 1,5. Eh bien, j'ajoute 1 de gauche à droite, j'aurai 1 moins 1,5, ça fait 1,5 qui reste inférieur ou égal à Un sur Vn qui reste inférieur ou égal à 3,5. J'ajoute 1 à 1,5. Eh bien, à partir de là, je peux tout simplement dire que Un sur Vn est supérieur ou égal à 1,5, qui est strictement positif. OK? Eh bien là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un sur Vn strictement positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai Un négatif, eh bien qu'est-ce que ça implique pour Vn? Vn aussi négatif. Pourquoi? Parce que le quotient Un sur Vn est positif. Et de même, si j'ai Un positif, qu'est-ce que j'ai pour mon Vn? Vn, il est aussi positif. Je n'ai pas de choix. Donc, ces deux conditions me permettent de dire que Un et Vn sont de même signe à partir d'un certain rang N0, ce N0. OK? Donc, en conclusion, on va dire Un et Vn sont de même signe. Je
Je dis bien, ce sont des mêmes signes à partir d'un certain rang N0, celui-là. OK? Alors, la question 2. Dans la question 2, on demande de déterminer en fait le signe de sinus hyperbolique 1 sur n moins tangente 1 sur n. Et bien en fait, le piège dans la question, c'est de tout simplement voir un développement limité. Une fois qu'on a le développement limité, eh bien on a la réponse. Et à partir de là, je vais vous rappeler d'abord, c'est quoi le développement limité des sinus hyperboliques de x en 0 et ensuite un développement limité de tangente x en 0. Je dis x. OK? Une fois qu'on comprend cette notion, on va appliquer ça à 1 sur n. OK? Et bien là, je vais... 2. Un développement limité en 0. Comment ça s'écrit? Sinus hyperbolique de x, c'est égal à quoi? C'est bien, c'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini de x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. OK? De même, tangente x égale. Il n'y a pas une formule générale, donc du coup, on va écrire les premiers termes. Donc c'est x plus 1 tiers de x puissance 3 plus 2 sur 15 de x puissance 5 plus des autres termes. Et bien là, écrivons les deux premiers termes de chacune de nos fonctions. Eh bien, sinus hyperbolique de x, ça donne quoi? Je prends le premier terme, lorsque n égale à 0, j'aurai x puissance 2 fois 0 plus 1 sur 2 fois 0 plus 1 factoriel. Ça fait x sur 1 factoriel, ça fait x. Plus le deuxième terme, je remplace n par 1. J'aurai x puissance 2 fois 1 plus 1, ça fait x puissance 3 sur 2 fois 1 plus 1, donc sur 3 factoriel. Donc ça fait x puissance 3 sur 3 factoriel. Donc plus, je vais être rigoureux, j'ajoute un petit taux de x puissance 3. Et de même, qu'est-ce que j'ai pour tangente x? Tangente x, c'est égal à quoi? Donc j'aurai x plus 1 tiers de x puissance 3 plus un petit taux de x puissance 3. Eh bien, à partir de là, je fais la différence. Eh bien, mais remarquons quelque chose. Lorsque x tend vers 0, qu'est-ce que j'ai pour 1 sur n? 1 sur n, il tend aussi vers 0 lorsque n tend plus l'infini. Donc, je peux me permettre de faire un changement de variable en remplaçant x par 1 sur n. Eh bien, on essaye. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai sinus hyperbolique de x moins tangente x. Ça me fait quoi? Je prends les premiers termes. Donc, j'aurai x plus, j'aurai x puissance 3 sur 3 factoriel, ça fait 6. Petit taux et petit taux vont partir. Donc, j'aurai de l'autre côté moins x moins 1 sur 3 de x puissance 3. OK? Eh bien, je l'applique à 1 sur n. Donc, j'aurai sinus hyperbolique de 1 sur n moins tangente de 1 sur n. Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, j'aurai 1 sur n plus 1 sur 6 n puissance 3 moins 1 sur n moins 1 sur 3 n puissance 3. Et bien là, je peux simplifier ça et ça. Donc tout simplement, il me reste quoi? Il me reste moins 1 sur 6 n puissance 3 lorsqu'on fait la différence. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit clairement que sinus hyperbolique 1 sur n moins tangente 1 sur n est équivalent à moins 1 sur 6 n puissance 3. Et donc, on écrit clairement que sinus hyperbolique de 1 sur n
moins tangente de 1 sur n équivalent à moins 1 sur 6 n puissance 3. Eh bien, d'après la première question, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On remarque ici que notre Vn, c'est quoi? C'est celui-là, moins 1 sur 6 n puissance 3, notre Vn. Et ici, on a notre Un, celui-là. C'est notre Un, il est là, il est donné par l'énoncé. OK? On voit que notre Un, il est équivalent à Vn, qui est moins 1 sur 6 n puissance 3. Et ensuite, on voit aussi que Vn, il est non nul à partir d'un certain rang. Et on a vu que le signe de Un, c'est celui de Vn. Donc, on peut tout simplement conclure que le signe de sinus hyperbolique 1 sur n, moins tangente 1 sur n, c'est le signe de celui-là. Donc, c'est le signe de ça, de moins 1 sur 6 n puissance 3. Et donc, on va dire que notre fonction un, elle est négative, ou notre suite, s'il faut dire comme ça. C'est négatif. Parce que moins 1 sur 6 n puissance 3 reste négatif. Parce que n, c'est un nombre positif. Donc, tout ça, c'est négatif. OK? Et donc, c'est ce qui me fait un autre exercice. Je vous remercie.